Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone numéro 57. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et liker la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Il y a de moins en moins d'équipes intéressées par Miralem Pjanic. La compo probable de FC Barcelone face à Getafe. Ousmane Dembélé va baisser son salaire pour prolonger. Tottenham accélère pour Alex Moriba. Antoine Griezmann proposé à la Juventus. Le LOSC proche de recruter un joueur du FC Barcelone. Les horaires de la première journée de la phase de poule de la Ligue des Champions sont déjà connus. Miralem Pjanic veut quitter Barcelone et Barcelone veut retirer son salaire immense. Mais il y a un pessimisme croyant que le joueur obtiendra son coup. Selon le dernier rapport, la Juventus, la Fiorentina, l'AS Roma et Napoli ont été mentionnés comme destination possible. Mais les chances qu'ils attrapent ont diminué. La Juve a signé Manuel Locatelli et n'a pas pu déplacer Aaron Ramsey, ce qui signifie qu'elle n'a pas de la place dans sa masse salariale pour un autre milieu de terrain. La Fiorentina aurait été intéressée mais a plutôt opté pour le prêt de Lucas Torreira à Arsenal. La Roma a beaucoup de joueurs et ne le considère pas comme une priorité. Naples est considéré comme la possibilité la plus forte, mais le plus gros problème dans tous les cas est son salaire énorme. Même si Barcelone accepte d'en payer une partie, il est difficile de trouver un acheteur. Barcelone accueillera Getafe au Camp Nou ce dimanche après-midi alors qu'ils tentent d'obtenir un maximum de points à domicile. Les Catalans ont été tenus en échec 1-1 par l'Atlético Bilbao. Ils seront donc impatients de reprendre le chemin de la victoire en Liga ce week-end. Ronald Koeman pourrait s'en tenir à sa formation préférée en 4-3-3 et serait obligé d'apporter quelques changements à son premier 11 pour ce match. Eric Garcia est suspendu pour ce match, donc Ronald Araujo devrait commencer aux côtés de Clément Lenglet au cœur de la ligne de fond du Barça. Neto continuera probablement à figurer dans les buts des gens catalans alors que Marc-André ter Stegen est toujours blessé. Comme mentionné précédemment, Ronald Araujo jouera avec Clément Lenglet en défense centrale alors qu'il cherche à garder une bonne forme à l'arrière et à assumer une cage inviolée devant leurs supporters locaux. Sergio Mendes fonctionnera comme arrière droit tandis que Jordi Alba espère produire une bonne performance à l'arrière gauche. Les deux auront la liberté de s'exprimer dans la moitié de Getafe afin de pouvoir offrir suffisamment de soutien aux joueurs de devant. Oscar Mengoza est un doute mineur pour ce match. Si le jeune peut être en forme à temps, il serait nommé sur le banc comme couverture pour les postes de demi-centre. Sergio Roberto jouera aux côtés de Sergio Busquets et Frenkie de Jong au centre du parquet. Ils devront trouver un moyen de créer des opportunités significatives pour leurs coéquipiers de trouver le fond du filet. Martin Braithwaite opérera en tant que joueur large du côté gauche tandis que Antoine Griezmann espère mettre en place un affichage de but depuis la droite. Memphis Depay sera le principal avant-centre de Koeman. L'attaquant néerlandais a inscrit son nom sur la feuille de match contre Bilbao, ce qui lui donnera une certaine confiance avant ce match de championnat contre Getafe. Arrivé à l'été 2017 pour 135 millions d'euros, Ousmane Dembélé devait insuffler un nouveau souffle au FC Barcelone. Son arrivée est censée composer le départ non désiré de Neymar vers le PSG n'a pas eu l'effet escompté. Trop souvent blessé, Dembélé totalise 81 matchs de Liga avec le Barça en 4 saisons pour un maigre bilan de 18 buts et 14 passes décisives. De quoi envisager un départ. Selon les informations de Marca, cela ne serait pas le cas. Dembélé devrait même prolonger son contrat jusqu'en juin 2025. En revanche, le Français consent à une baisse de salaire drastique. Le FC Barcelone l'exige et le justifie par le fait que Dembélé est signé en tant que staff en 2017, statut qu'il n'a pas assumé depuis. Le Barça était même prêt à mettre Ousmane Dembélé en tribune jusqu'à la fin de son contrat s'il refusait de prolonger à ces conditions. Mais cela ne serait a priori pas nécessaire. Mis au placard par le FC Barcelone en raison de son refus de prolonger son bail qui court jusqu'en juin 2022, Alex Moriba voit un nouveau courtisan prendre part à la course à sa signature. Mundo Deportivo indique que Tottenham a accéléré les discussions et souhaite faire signer le jeune milieu de terrain qui a récemment choisi la sélection guinéenne. Les Spurs sont engagés des tractations salariales et contractuelles avec Alex Moriba. Le quotidien catalan précise que Tottenham et le Barça seraient parvenus à un accord pour le joueur de 18 ans.
Après 2 saisons plutôt difficiles du côté du FC Barcelone, Antoine Griezmann avait été placé sur le marché en début du mercato. S'il a longtemps été question d'un échange entre lui-même et Saúl Ñíguez, le milieu de l'Atlético de Madrid, tout est tombé à l'eau. Et le départ de Lionel Messi a ouvert la porte à un futur à Barcelone. Mais après le dossier Lionel Messi qui aura fait couler beaucoup d'encre, c'est le feuilleton Ronaldo qui pourrait impacter Antoine Griezmann. En effet, comme l'explique Gianluca Di Marzio, journaliste pour Sky Sport, la Juventus aurait été sondée pour accueillir Antoine Griezmann afin de remplacer Cristiano Ronaldo. Le champion du monde 2018 ne serait pas la seule option puisque Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Eden Hazard et Moise Kean aura également été proposés à la Juve. Olivier Letang pourrait bien faire les affaires de Joan Laporta. Le président barcelonais souhaiterait toujours dégraisser son effectif à quelques jours de la fermeture du marché des transferts. En proie à d'énormes problèmes financiers, le FC Barcelone serait à la recherche de la moindre entrée d'argent et le Barça pourrait possiblement réaliser une vente grâce à un club de Ligue 1 puisque le LOSC se serait vu proposer le nom d'un joueur blaugrana. Selon les informations de Foot Mercato, Moussa Wagué aurait été proposé aux dirigeants lillois ces derniers jours. Le LOSC pourrait bien être à la recherche d'un nouvel latéral droite, notamment selon l'évolution de la situation de Djiki Cholik, annoncé sur le départ. De son côté, Wagué connaît bien la Liga puisqu'il avait été prêté 6 mois à l'OGC Nice en 2020 par le Barça. Le FC Barcelone attendrait près de 3 millions d'euros pour céder Moussa Wagué qui n'a pas joué depuis le mois de décembre dernier à la suite d'une blessure au genou. Reste à savoir si Olivier Letang se laissera convaincre. L'UEFA a annoncé les horaires de la phase de groupe de la Ligue des Champions édition 2021-2022. Le calendrier commence les 14 et 15 septembre et se terminera la première semaine de décembre, jours 7 et 8. Journée de premier niveau pour les clubs espagnols. Le Real Madrid se rendra à Milan pour affronter l'Inter à San Siro le 15 septembre. Les débuts du FC Barcelone en Ligue des Champions, un jour plus tôt, le 14 septembre, contre le Bayern Munich au Camp Nou. L'Atlético de Madrid reçoit le Porto le 15. Villarreal et Séville feront leur début dans cette Ligue des Champions le 14, tous les deux à domicile. Les hommes d'Unai Emery affronteront l'Atalanta et Séville affrontera les Autrichiens du FC Salzbourg. Liverpool, l'AC Milan est le match marquant de la première journée de la plus haute compétition européenne qui se jouera à Anfield le 15 septembre. Pour rappel, seuls les 2 premiers de chaque groupe seront en 8e de finale de la Ligue des Champions et le 3e de chaque groupe disputera l'UEFA Europa League. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et liker la vidéo. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.